Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler du sujet pour les gens qui souhaitent venir habiter en France. Mais avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes ici pour apprendre le français de façon facile. Pour cela, je parle doucement. Et je partage avec vous en fait des vidéos à propos de ma vie au quotidien ou de sujets plus spécifiques comme aujourd'hui. Alors allons-y et n'oubliez pas de vous inscrire, de suivre et de liker et surtout de laisser des commentaires, ça me fera trop plaisir. Alors, on va structurer ça en plusieurs parties parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je vais commencer par le moins fun, le plus chiant, comme on dit, c'est-à-dire embêtant, au plus facile et au plus, on va dire, agréable. Donc, on va commencer par le plus embêtant, le plus long et le plus énervant, l'administration. Alors, là, je vous conseille vraiment si vous souhaitez venir vivre en France, de vous y prendre vraiment à l'avance de chez vous pour préparer tous vos papiers parce que c'est très long. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. C'est pour dire comme quoi c'est vraiment long l'administration en France. Je suis encore mariée avec ma famille, donc mon ex-mari et mon fils. On a décidé d'aller vivre au Canada. On voulait vivre aussi aux USA, mais c'était un petit peu plus compliqué. Donc du coup, on a été vivre au Canada. Super expérience. Mais revenons à notre sujet. Pour cela, en quittant la France pour aller au Canada, on a dû rendre notre carte vitale. Alors, une carte vitale en France, ça vous sert en fait pour tout ce qui est soins, c'est-à-dire pour aller au médecin, au dentiste, etc. Vous avez besoin d'avoir cette carte-là. Et comme nous, on a quitté la France pour aller vivre au Canada quelques années, on a dû rendre cette carte. Alors écoutez bien, en France, on nous a dit pas de problème, vous rendez donc la carte, mais on va vous envoyer une attestation comme quoi vous êtes couvert jusqu'à ce que vous recevez votre carte qui est du Canada, parce qu'au Canada aussi, ils ont une carte vitale, ça n'a pas le même nom, mais c'est le même principe. Et ils me disent, vous inquiétez pas, vous allez recevoir l'attestation le temps qu'au Canada, on vous donne cette carte. Eh ben quoi? Vous savez quoi? J'ai reçu la carte au Canada avant de recevoir mon attestation française. Amazing, incroyable. En fait, au Canada, c'est super rapide au niveau de l'administration. Donc, je suis allée, j'ai rempli un document, donc j'ai rempli ce document canadien. Au bout d'à peine 2 semaines, j'ai reçu ma carte. Et l'attestation française que je devais recevoir pour que je patiente le temps de recevoir la carte canadienne, eh ben, je l'ai reçue 3 mois après. Donc, ça servait à rien l'attestation française, en fait. C'est pour vous dire que en France, c'est très long et qu'il faut s'y prendre à l'avance. Et du coup, lorsqu'on a quitté le Canada avec mon ex-mari pour retourner en France, parce que c'était dur pour moi parce que j'ai adoré vivre là-bas, eh ben, je me suis pris à l'avance pour redemander ma carte vitale en France. Et j'ai bien fait parce que sinon, je savais très bien que c'était très long pour pouvoir l'avoir, quoi. Donc, je vous conseille vraiment
de vous y prendre à l'avance. D'ailleurs, je vais vous laisser les coordonnées. Je vais vous mettre ça. Donc, lorsque vous avez besoin de tout document administratif en France, il y a un site. Là, je vais vous le marquer là. C'est info.gouv.fr. Et aussi, vous avez France-visa pour la France. Là, je vous le mets là. Allez sur ce site, ça va énormément vous aider. Alors, pourquoi je disais que c'est énervant? Parce que souvent, quand vous demandez un document, vous avez besoin d'un autre document. Je vous jure que c'est vrai. C'est de la folie et c'est super énervant même pour un Français. Des fois, quand on a besoin de refaire un passeport, etc., on sait que c'est très, très, très long. Et donc, voilà, prenez vraiment de l'avance pour faire vos papiers, vos demandes. Au téléphone, c'est pareil. Hein, quand vous appelez, c'est de la folie, c'est une attente folle. À la préfecture, c'est une attente folle. Donc, faites le maximum en fait sur Internet à l'avance et ça va déjà énormément vous aider. Les documents que vous avez absolument besoin, bien sûr, votre carte d'identité, votre passeport. Et sur ce site-là, demandez un visa de long séjour et par la suite un titre de séjour. Ah ça, c'est pour ceux qui veulent rester plus de 3 mois. Seule exception, c'est pour tous les gens qui habitent en Europe et la Suisse. Donc ça, vous n'avez pas besoin de ça, vous êtes exempté, c'est ça, de ça. Donc voilà, ben, bon courage, hein, bon courage pour tout ça. Hein, comme on dit, on vous demande les papiers, on vous demande même des photocopies de documents pour avoir un autre document. Enfin, c'est vous y laissez votre âme, on est fou. Mais après, ça vaut le coup. On va voir par la suite qu'il y a des choses beaucoup plus positives que l'administration. Une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Ah oui, aussi, je vais vous parler de plusieurs sites que je vous indique là. Donc, le premier site, c'est la CAF. Allez-y sur ce site parce que vous pouvez faire une demande pour des aides parce qu'en France, on a droit à des aides si vous avez un salaire qui est pas vraiment énorme ou si vous avez beaucoup d'enfants. Enfin, il y a plein, allez-y parce qu'il y a plein de choses dans lesquelles vous pouvez avoir droit. Une réduction sur votre loyer. Donc, la CAF. Un autre aussi site où il faut aller, c'est la sécurité sociale. Donc, la sécurité sociale, c'est tout ce qui est pour la médecine, etc. Allez-y aussi, c'est indiqué là. La préfecture. Que dire de la préfecture? Courage. Mais tenez bon. Voilà. Mais c'est tout. Hein. On va rester là pour l'administration et on va passer à la partie 2 qui est trouver un logement. Alors là, trouver un logement. C'est pareil, je vous ai dit, hein, on va du pire et on descend le moins pire. C'est un peu moins pire que les papiers administratifs, parce qu'une fois que vous avez vos papiers administratifs et que vous faites la demande d'un logement, déjà, on vous demande plein de photocopies, hein, ça. Photocopie de vos putains de salaires, déjà, parce qu'ils veulent voir si vous gagnez bien, si c'est raisonnable par rapport au loyer que vous allez payer. On vous demande aussi un garant, c'est-à-dire une personne qui paye au cas où si vous pouvez pas payer votre loyer. Et cette personne aussi doit procurer des documents comme fiche de salaire, combien elle gagne, si elle a une maison à elle, et doit le procurer et signer un papier comme quoi elle est garante de votre logement, c'est-à-dire que si vous payez pas, eh ben, elle paye. Ça, on vous le demande, ça c'est sûr. Fiche de paye, ça je vous l'ai dit. Une caution, mais en général c'est 2-3 cautions à l'avance, c'est-à-dire payer plusieurs loyers à l'avance et beaucoup de documents.
beaucoup, énormément de documents, pièces d'identité, etc. Vous allez voir, donc ça c'est pareil, prenez-vous en avance, faites-le en avance, bien avant d'arriver en France, quoi, en fait, pour trouver un logement. Ah oui, on vous demande aussi des photocopies de votre compte bancaire, quoi, un RIB, pour voir si vous êtes raisonnable au niveau de votre carte bancaire. C'est à peu près le principe sauf que nous on n'a pas ça ici, mais je sais qu'au State, ils ont les cartes de crédit et ça sert quand vous voulez acheter ou louer, qu'on regarde si vous êtes raisonnable au niveau de votre compte bancaire. Nous, en France, on n'a pas ça, on n'a pas ces cartes de crédit en France, ça n'a pas la même utilité. Donc, eux, ils ont besoin d'avoir les références de votre banque pour pouvoir regarder si tout est OK à ce niveau-là, quoi. Si vous voulez ouvrir un compte dans une banque en France, il faut prendre rendez-vous. Et oui, il faut se prendre rendez-vous à l'avance pour pouvoir ouvrir un compte en France. C'est le truc de fou. C'est comme quoi, moi, quand je suis allée au Canada, j'ai trouvé ça trop bien parce que vous y allez comme ça, hop, ils vous accueillent et hop, hop, vous ouvrez votre compte bancaire, mais c'est génial, quoi. En France, non, c'est pas comme ça, hein. Il faut prendre rendez-vous à l'avance et en plus, vous avez des documents à amener, l'argent à mettre un peu avant. Ouais, partez pas sans argent, hein. On va vous demander, hein, pièce d'identité. Enfin, soyez sûr que quand vous prenez rendez-vous, demandez bien tous les documents que vous avez besoin d'amener pour pouvoir ouvrir votre compte bancaire en France. On va parler pour ceux qui souhaitent passer leur permis de conduire, ou qui ont des enfants, qui souhaitent passer leur permis de conduire en France. C'est très cher. Alors, c'est très cher. Et en plus, il faut que vous passiez déjà le code, c'est-à-dire c'est un examen écrit où on vous pose des questions sur tel panneau, est-ce que vous avez le droit de faire ceci ou cela, ou quand vous conduisez, est-ce que vous avez le droit de faire ceci ou cela. Déjà, il faut réussir le code. Vous avez le droit de le passer plusieurs fois si vous ne réussissez pas. Une fois que vous avez le code, après, il faut passer le permis de conduire, la conduite. Et pour tout cela, il faut vous inscrire dans une école de conduite. C'est là, vous aurez un professeur qui, c'est payant, hein, comme je dis, c'est très cher. Il faut prendre plusieurs heures de conduite pour pouvoir passer cet examen. Et pour ceux qui connaissent pas, vous allez découvrir les super ronds-points. Parce qu'en France, on a partout. Partout. Et on peut parler de la conduite. Et ça, c'est fou, hein. Alors, la conduite en France, on est crazy, on est fou. Alors, il y en a qui conduisent bien, tranquille, peinard, mais souvent, et d'ailleurs, j'ai même remarqué, ça dépend des régions en France, hein. Moi qui a beaucoup bougé, j'ai vu des différences. Il y en a qui sont un peu plus cool au niveau de la conduite, mais en général, on est speed, on est râleur, et on fait pas toujours très attention, quoi. Les clignotants, on connaît pas trop, mais je fais une généralité, mais il y en a qui sont très très bons conducteurs. D'ailleurs, parlant de la conduite, vous allez dire, j'ai encore vous parler du Canada, mais je trouve que les Canadiens sont vachement respectueux à la conduite. Et il y a un truc qu'ils ont que serait impossible ici, les stops. J'ai vu au Canada, j'ai halluciné, hein. Le stop, le premier là, il passe, après c'est celui d'après, après c'est l'autre, après c'est celui d'après. En France, si vous faites, c'est pas comme ça, il y a des stops, hein. Mais si le plus possible, celui qui peut passer, même celui derrière, il va passer avant l'autre, hein. Ils sont pas du tout. Après, on n'a pas beaucoup de voitures de police, hein, par rapport aux autres pays. Vous vous en voyez pas beaucoup pour contrôler. Par contre, on a beaucoup de radars. Les radars, c'est ce qui vous flash si vous dépassez la limite de vitesse, quoi.
Ça coûte cher, hein. Ne le faites pas parce que les amendes ici, quand vous respectez pas, ça coûte très, très, très cher. Voilà. Donc, je veux dire, on passe on descend tout doucement, après on va aller au plus fun. Je veux rajouter aussi quelque chose concernant la conduite, hein. On a beaucoup de petites voitures et on a encore beaucoup, beaucoup de voitures où il faut passer les vitesses. Je vous le dis, hein, parce que si vous achetez ou louez une voiture, faites bien attention que ça soit une automatique. C'est quand même beaucoup plus, surtout pour ceux qui ont l'habitude de conduire les automatiques, quoi. C'est quand même beaucoup plus fun. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de passer les vitesses, c'est chiant. Petit conseil utile. Et oui, aussi, quand vous mettez votre essence, faites attention parce que le prix, c'est au litre. Moi, je vois aux USA, le prix est au gallon. Gallon, en litres, ça fait à peu près 3 litres et quelques. Un gallon, ça fait 3 litres, presque 4 litres. Donc là, en ce moment, excusez-moi les Américains, vous plaignez du prix, venez en France. Après, je sais que vous prenez plus la voiture que nous, donc c'est compréhensible. Mais en France, le litre, hein, c'est 2 euros passés, 2 euros. Donc si vous multipliez par 3, on est presque à 7 euros, ce qui fait plus en dollars, quoi, le gallon. Bienvenue en France, payez. Non, je plaisante. Il y a plein d'autres choses vachement fun. Je préférais commencer par le pire et après on va glisser sur le meilleur. Alors là, on va faire une autre partie. C'est pour ceux qui ont des enfants. Vous parlez un petit peu du scolaire. Bon, j'en avais parlé un petit peu plus dans une autre vidéo. Mais si vous souhaitez inscrire vos enfants à une école, c'est pareil, prenez-vous-y en avance. Alors, il y a plusieurs choses à savoir à ce niveau-là. C'est que pratiquement dans toutes les écoles, hein, vous avez la cantine, donc ils n'ont pas besoin d'amener leur lunch, c'est-à-dire leur manger du midi. Et en plus, ben voilà, un truc positif, c'est que souvent, les cantines, bon, c'était pas le cas il y a quelques années de nos grands-pères, etc., où c'était pas bon la cantine, mais maintenant, c'est vraiment bon, hein. C'est des chefs qui cuisinent avec des produits frais, avec des produits bio, avec des produits halal pour certaines religions. Donc, vraiment, les enfants, bon, moi, je travaille dans une école, je sais, vraiment, les enfants mangent très, très, très bien. Et ça, vous pouvez être... Et en plus, ça va, au niveau des prix, c'est raisonnable. C'est pas très, très cher, la cantine, pour les étudiants, quoi. Là, je vous ai dit qu'il y avait des choses beaucoup plus positives après. Ce qui peut vous surprendre aussi au niveau scolaire ici, c'est qu'on note sur 20. Euh, c'est pas noté avec A, B, C, c'est noté, ou c'est pas noté c'est bien, moyen, nana, c'est noté sur 20, c'est-à-dire que si il a 10 sur 20, c'est moyen, s'il a 5 sur 20, bah, c'est pas bien, s'il a 18 sur 20, bah, c'est super, quoi, vous voyez, c'est noté comme ça. Après, voilà. Aussi, ils ont beaucoup de vacances et les tout petits entre 3 ans et 10 ans, le mercredi, ils n'ont pas école. C'est-à-dire, ils vont à l'école lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et à partir du collège, alors collège ici en France, hein, c'est de 10 à 14 ans. Ils ont école lundi, mardi et mercredi matin. Le mercredi après-midi, il n'y a pas école. Jeudi et vendredi. Donc ça, c'est bon à savoir si pour les parents, hein, pour s'organiser. Donc il faut savoir ça. Alors maintenant, on va parler plus de la vie au quotidien. Alors, il faut savoir que nous, Français,
On est assez rythmé au niveau des repas, donc on a notre petit déjeuner, l'heure du midi. Alors c'est toujours très fixe, hein, c'est entre midi et 1 heure, on est vachement réglé. Et le repas du soir, en général, c'est entre 19 heures et 20 heures, donc 7 heures de l'après-midi et 8 heures de l'après-midi. Il faudra que je fasse d'ailleurs une vidéo sur les heures, parce que c'est vrai que nous, on dit 13 heures, ce qui veut dire 1 heure de l'après-midi. 18 heures, qui veut dire 6 heures de l'après-midi. Ouais, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Ouais, je parlais des horaires parce que si vous allez au restaurant, c'est pareil le midi. Si vous avez votre pause de midi et que dans votre entreprise, c'est l'occasion d'aller au restaurant. Des fois, on aime bien se retrouver entre collègues au restaurant le midi. C'est pareil, il y a des horaires, quoi. Voilà. Et les magasins en France, pareil, ça ferme tôt. Vous n'avez pas beaucoup de magasins qui ferment tard, hein, même les supermarchés, ça ferme tôt, hein, 7h30, 8 heures du soir, c'est fermé en fait. Et le dimanche aussi, hein. Le dimanche, vous n'avez pas le magasin ouvert, hein, ou exceptionnellement quelques magasins, et encore, c'est très 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 rare. Donc faites attention quand vous voulez faire vos courses, regardez bien les horaires, parce que c'est très 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 limité par rapport à d'autres pays où il y a une amplitude d'horaires beaucoup plus ample, quoi. Après, au niveau des prix, c'est vrai que c'est cher la nourriture, mais oui et non, parce que quand vous allez dans un supermarché, vous pouvez avoir par exemple, le jambon sous, vous savez, le jambon que vous achetez comme ça, sous plastique, enfin des fois vous avez des prix pas très chers et il est super bon. On a cette chance-là où vous pouvez acheter beaucoup beaucoup de produits dans les supermarchés qui sont super super bons et à des prix quand même finalement très 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 raisonnables. Après, si vous mangez bio, c'est sûr que vous payez un peu plus cher, quoi. Le fromage est pas cher. Vous avez une diversification, diversification. Vous avez beaucoup de choix au niveau des fromages, au niveau de la charcuterie. Ouais, vous avez beaucoup de choix au niveau de la nourriture et c'est ça qui est chouette, quoi. Et en plus, il y a beaucoup de marchés. Donc, vous pouvez acheter vos produits frais. C'est pareil, là, les prix sont assez raisonnables. Et ça, c'est le côté positif, on va dire, de la France, comme du bon pain, les bonnes pâtisseries. Alors, le pain, je tenais à dire quand même qu'il y a certaines boulangeries où c'est pas top et d'autres boulangeries où il est vraiment bon. Donc, ne soyez pas déçus si un jour vous allez dans une boulangerie que vous trouvez pas ça ou moyen. Il faut faire plusieurs boulangeries et faites votre choix parce que c'est pareil pour les pâtisseries. Il y en a qui sont meilleures que d'autres. Donc voilà, un petit conseil. Essayez plusieurs boulangeries, plusieurs pâtisseries. Et vous avez des bons bouchers aussi, les poissons. Euh, voilà, après le parfum, les habits, les coiffeurs. Enfin, mais faites attention aux horaires, comme je vous dis, c'est limité au niveau horaire, quoi. Et là, dans cette partie, je vais vous parler des transports, parce que je vois, par exemple, au States, les gens, ils prennent beaucoup l'avion. Ici, c'est plutôt ce qui est courant le plus, c'est le train. Parce qu'avec le train, vous pouvez aller partout dans la France. Si vous habitez dans le nord de la France, vous prenez le train, vous allez dans le sud de la France, c'est rapide parce qu'on a des trains super, super, les TGV là qui vont super vite. Au niveau des prix, c'est raisonnable. Euh, donc ça, c'est vraiment chouette, hein. Et en plus, vous pouvez découvrir si vous habitez vous avez envie de bouger dans une certaine région de la France, vous voulez voir autre, vous prenez le train et c'est génial, vous découvrez. Et c'est ça aussi, ce qui est agréable de vivre en France, c'est que quand vous changez de département, c'est magnifique, c'est autre, vous avez l'impression d'être dans un autre pays alors que vous êtes toujours en France, quoi. Il y a tellement de choses à découvrir,
de beaux musées, d'anciennes maisons, des châteaux. Enfin, vous allez vous régaler, hein. Au niveau historique, c'est vrai qu'on a cette chance-là, en fait. Donc voilà, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et je vous encourage, si vous avez envie de venir en France, faites-le. Moi, j'ai eu la chance de vivre au Canada et ça a été une super expérience. Je trouve que avoir la possibilité de vivre dans un autre pays, aussi bien pour vous ou pour votre famille, ça vous apporte énormément. Ça, c'est une ouverture d'esprit, c'est-à-dire que vous pensez différemment après cela, quoi. Et ouais, je vous le conseille vraiment, faites-le et n'attendez pas, foncez, quoi. Et chaque pays a ses avantages et ses inconvénients, mais en fait, le fait de partager d'autres cultures, je trouve ça génial, quoi. Donc, abonnez-vous si vous voulez suivre mes vidéos. J'ai encore plein d'idées à partager. Et si vous avez des idées aussi de vidéos, laissez-moi en commentaire. Donc, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.